Cette plante mesure 4 mètres de haut et à environ 2 mètres du sol. Il est encore possible de distinguer, à l'œil nu, les têtes de poutre en bois de l'ancienne dalle de l'étage supérieur, à laquelle on accédait par un escalier portable situé à l'extrémité opposée à l'escalier en pierre, forçant le mouvement à l'intérieur à être effectué en diagonale, pouvant ainsi optimiser l'espace intérieur des sols en même temps. À une extrémité de la pièce, face à l'est, se trouve l'oratoire de Torreón. Il se compose d'une niche mozarabe avec une arche en fer à cheval formée de pierres sculptées, clairement distincte du reste de la doublure de cette pièce, faite de pierres de maçonnerie bâtarde. Il se termine à l'intérieur par une petite fenêtre, dont l'orientation vers l'est laisserait entrer la lumière de l'aube et faciliterait ainsi la première prière du jour en direction de Jérusalem. Cette chapelle nous rappelle l'importance de la religion pour les constructeurs mozarabes qui ont construit cette tour. Côté nord, la présence d'une grande flèche à l'intérieur se détache, inchangée depuis la construction de la fortification. Le regarder nous rapproche de la sensation qu'auraient ces soldats chargés de garder la redoute et dont la seule référence lors du tir serait ces minuscules ouvertures. Sur les faces est et sud, il y a 2 grandes fenêtres qui ont été modifiées à partir de fentes de flèches similaires à celles mentionnées ci-dessus et qui protégeaient les différents flancs de l'approche de la tour.